Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus. Et nous sommes aujourd'hui à vendredi et le 21 août 2020. Et nous sommes ravis d'être encore parmi vous ce soir. Et nous prêchons depuis le Gabon et précisément dans la commune d'Akanda. Et je pense que tous ceux qui me suivent depuis là se sentent bien et sont bénis de tout ce qui se prêche. Et je vois comment on appelle ça, les abonnements augmentent. J'aimerais que ça soit un peu plus parce qu'on a voulu que ça puisse atteindre au moins une centaine. Parce que nous voulons maintenant désormais avoir nos prédications en direct. Parce que cela, c'est ce que demande YouTube. Et nous ne pouvons pas avoir des prédications en direct si nous n'avons pas encore atteint au moins une centaine d'abonnés. C'est pourquoi je suis content pour ceux-là qui s'abonnent et qui partagent ces vidéos, car je pense que ça vous édifie. Alors, on attend simplement que vous mettez pleinement dans votre volonté et que vous puissiez partager cela, demander à vos proches, vos amis et tout cela de s'abonner. Et aussi, je voudrais remercier tous ceux qui contribuent pour que l'œuvre avance. Il y en a plusieurs comme ça et parfois même plusieurs ne veulent pas que je les cite. Et je pense que c'est pour moi un honneur de voir que si cette émission existe encore, c'est à cause de vous. À cause de vos contributions, dans vos dîmes et dans vos offrandes, car nous mettons ça pour pouvoir permettre aux enfants de Dieu d'écouter la parole de Dieu partout dans le monde. Et peut-être que nous ne recevons pas assez de moyens, mais le peu que nous recevons nous permet au moins de payer des mégaoctets pour apporter l'évangile dans le monde entier. Je voulais saluer ceux qui sont hors même du Gabon. Et je sais qu'on nous suit depuis la Tunisie comme ça, le frère Glenn là-bas, le fils de notre sœur Sonia qui se trouve aussi en France. Alors je crois qu'on nous suit depuis le Sénégal, on nous suit aussi je crois même aux États-Unis et je pense partout même dans les pays arabes. Et je crois que je suis reconnaissant à Dieu du fait que l'évangile a l'écho dans ces endroits. Et je ne suis peut-être pas le seul, je crois, il y a beaucoup comme ça qui veulent encore un évangile sincère, avec un cœur sincère. Et je pense que dans le monde entier, Dieu a suscité des vrais serviteurs de Dieu avec un message sincère. Et c'est pourquoi je pense que je voudrais que l'Éternel les soutienne davantage. Ma prière, c'est qu'ils ne baissent pas les gardes, même si le monde entier ne veut pas les connaître. Mais Dieu les connaît. Car même lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, le monde entier n'avait pas reconnu. C'est seulement après sa mort que maintenant, aujourd'hui, le monde peut maintenant dire qu'il était sauveur. Mais en son temps, peu de personnes ne voulaient croire en ce qu'il disait. Alors, ça a été toujours comme ça. La vérité a été toujours pour un petit nombre, car le grand nombre suit toujours la bêtise. Et nous savons que la masse suit toujours la bêtise. Là où il y a la bêtise, un grand nombre de personnes vont. Car il est dit que est spacieuse le chemin qui conduit dans les ténèbres, mais étroite le chemin qui conduit à la vie éternelle. C'est pourquoi nous ne décourageons pas et nous continuons à prêcher, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, prêche occasion favorable ou pas favorable, prêche l'évangile. C'est pourquoi nous prêchons, même si plusieurs ne veulent pas croire, avec l'apostasie qui atteint le monde, qui atteint le Gabon, alors nous voulons continuer à prêcher, même lorsqu'on apporte la vérité à ces hommes-là qui lisent la Bible, ils ne voient plus, ils sont tellement aveuglés, ils lisent leur Bible à l'envers, parce que même quand les vérités sont dites, ils ne veulent plus croire à la parole, mais ils veulent seulement croire à leurs églises. Alors la Bible nous montre que ce serait comme ça, car la foi d'un grand nombre va diminuer. C'est pourquoi nous ne croyons pas à une église, mais nous croyons à la parole. Et nous ne croyons pas seulement aux écrits, mais nous croyons à la parole révélée. Car Dieu en ce temps nous a envoyé un prophète qui a été confirmé par la colonne de feu, la même colonne de feu qui marchait avec Moïse dans le désert, la même colonne de feu que Paul avait rencontré dans le chemin de Damas, c'est la même colonne de feu qui a rencontré William Branham. Alors Dieu nous avait promis qu'au temps de la fin, il devait nous envoyer un prophète sur la Malachie 4. Alors, Malachie 4, et nous croyons que ce prophète est venu, et le temps est venu où toute la parole doit être révélée. Il est aussi prévu qu'au temps de la fin, le livre des 7 sceaux devait être révélé, et toute la terre entière devait avoir accès à ce livre des 7 sceaux, ce livre qui était caché. Et nous voyons ça dans l'année 12-4, et nous croyons qu'au temps de la fin, comme il est dit, que ce livre va être révélé. Et nous avons vu ce livre être révélé. Alors si ce livre aujourd'hui est ouvert, ça veut dire que tous les mystères tous les mystères aujourd'hui sont éclairés. Tous les mystères sont révélés. Alors peut-être pas tout accompli, mais tous les mystères sont révélés. Car il y a une différence entre quelque chose qui est révélé et quelque chose qui est accompli. Alors je pense que ces sceaux-là ont été révélés, car il est dit que lorsqu'on verra ces signes, on l'a vu. C'est pourquoi nous croyons que nous sommes arrivés au temps où tout ce qui était mystère, où
tout ce qui était caché doit être mis aux yeux de tout le monde. C'est pourquoi la fois dernière, alors que j'ai apporté un message pendant 2 jours sur les indépendances africaines et les pays et les origines, je pense que ça vous a aidé et j'aimerais que vous puissiez beaucoup suivre cela. Il n'y a qu'à voir les mouvements dans le monde entier et surtout aujourd'hui, le dernier mouvement, ce qui s'est passé sur Mali. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'armée a pris le pouvoir à la place de leur président. Et voilà, ce que parfois nous déplorons, c'est ce que nous voyons. Pourquoi? Les gens pourront dire que l'armée a mal fait. Ou bien peut-être les gens diront qu'il fallait enlever l'armée parce qu'il faut placer un pays démocratique, un président élu démocratiquement. Mais qu'est-ce qu'on appelle démocratie? Si aujourd'hui un peuple se plaint, si aujourd'hui les gens ont du mal à dialoguer avec leur propre peuple, si aujourd'hui, remarquez comment ça se passe, ce président depuis longtemps, le peuple s'est mis dans la rue, a demandé qu'il faut qu'il dialogue. Mais qu'est-ce qu'il a mis? Il a pris les militaires, les frères maliens comme eux, il a demandé à ces militaires d'aller faire une répression, tuant plus de 23 Maliens. Alors, cela ne peut qu'attirer les foudres des ténèbres. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, si aujourd'hui l'armée l'a rendu l'ascenseur en l'enlevant au pouvoir, ça montre la bassesse encore car le pays malien, ce pays malien en matière de la démocratie, sinon en matière de la concertation, parce qu'aujourd'hui, les peuples africains ont besoin de comprendre que pour atteindre l'Occident, pour atteindre les pays évolués, il faut apprendre à dialoguer. Et l'arme aujourd'hui ne serait pas forcément tuer les gens, mais l'arme ce serait de comprendre chacun de nous dans la divergence, dans tout ce qu'on a comme pensée, et unir ses pensées et bâtir une nation. Alors un peuple qui ne le fait pas, un gouvernement sinon un pouvoir qui ne le fait pas, c'est un pouvoir de dictature, c'est un pouvoir mauvais, c'est un pouvoir qui vient des ténèbres. Et ceux qui sont censés diriger de tels pouvoirs sont des gens qui viennent des ténèbres. Alors des gens sérieux sont censés être ensemble et faire une cohésion, bavarder, pas à cause d'un peu d'argent, pas à cause d'assez d'argent. Pour imaginer, si je quitte là, comment je vais faire pour vivre encore un train de vie élevé? Pourquoi les Africains pensent toujours que pour être grand, pour avoir un train de vie élevé, il faut forcément être un président? Pourquoi les Africains ont pensé à cela? Dans leur pensée, ils n'ont pas la pensée de ce qu'on a. Les gens, lorsqu'ils ont fait les républiques, ils n'ont pas la pensée des pays des républiques, mais les Africains sont toujours avec une pensée de royauté. Même quand bien même qu'il y a beaucoup de pays parmi nous qui n'ont pas eu des rois, et même qu'à des rois, les rois africains étaient des chefs les chefs de communauté qu'on appelait rois. Parce que ce qu'on appelle roi, ce n'est pas ce que l'Afrique a eu comme roi. On a vu des rois, c'était des chefs des clans. Mais un roi n'est pas un chef des clans. Un roi n'est pas un chef d'une communauté. Donc, chez nous, en Afrique, on a confondu ce qu'on appelle roi. Et je pense qu'aujourd'hui, on veut maintenant calquer la manière de roi à l'occidental. Mais l'Occident aujourd'hui a mis fin au roi. Même si on voit encore aujourd'hui quelques postes de roi, comme en Angleterre, mais qui n'est qu'un poste figurant. Sinon aujourd'hui, tous les pays ont braqué leur vision dans la République. Ça veut dire qu'il doit y avoir un président, un gouvernement, un parlement, une constitution, et les gens ont le devoir de s'exprimer librement lorsqu'ils se sentent pas mieux. Et la redistribution des richesses du pays équitablement selon les modalités. Alors c'est ce que demande le 21e siècle, sinon depuis le 20e siècle. C'est pourquoi la Bible nous avait prévu cela, selon Abraham chapitre 3, à partir du verset 14. Que le monde vivra un temps de la démocratie. On a appelé cela dans la Bible la Odyssée. Quand on lit dans la Bible la Odyssée, c'est ce que veut dire démocratie. Alors quand j'expliquais aux gens, et je disais que quand vous regardez ceux qui ont fait introduire la République, ce sont des hommes de lumière. Il n'y a qu'à voir dans vos livres de l'histoire. Vous allez voir que ce sont des hommes de lumière qui ont introduit cette nouvelle manière de penser. C'est un nouveau ordre. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a un nouveau ordre qui est en train de s'installer, mais ce n'est pas cela. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Dites seulement que c'est l'évolution de cet ordre qui avait déjà pris fin avec les empires, les rois, et aujourd'hui, l'empire de la République est en train de prendre son apogée, et nous sommes arrivés presque à la fin de l'histoire de l'empire du système de la République. Parce que cela termine par un chaos. C'est pourquoi elle est en train d'avancer.
cet ordre, sinon ce système de la République en train d'avancer jusqu'à ce qu'elle atteigne une certaine maturité et accomplir ce dont la Bible avait prévu. La parole avait prévu que quoi? Que ce système va s'auto-détruire. Sinon, ça va détruire un autre qui est religieux. Et je vous ai montré la fois dernière, selon Apocalypse chapitre 17, pour vous dire qu'il y avait une corde qui va détruire la grande prostituée. Et cette corde-là a été suscitée par l'Éternel, par le Dieu Tout-Puissant. Quand vous lisez cela, je vous ai dit cela, allez-y seulement, regardez. L'ancienne vidéo, vous allez voir que je vous ai parlé d'Apocalypse chapitre 17, dont je vais montrer la corde qui devait détruire, lisez toute l'Apocalypse 17, peut-être là vous allez voir la grande ville, grande prostituée, mais qui est détruite par une corde, qui est soutenue par la bête, car il est dit que le Dieu Tout-Puissant a donné à cette corde le pouvoir d'exécuter son plan. Alors, comment le Dieu Tout-Puissant peut le faire? Mais c'est son bon de vouloir, c'est son pouvoir, c'est lui qui a voulu cela. Donc, cette corde-là, qui est un pouvoir, qui est une puissance, qui est suscitée par l'Éternel, pareil comme il a fait à Nebuchadnezzar, lorsqu'il voulait punir Israël, alors c'est ce qui va se faire au temps de la fin. Donc, pourquoi les églises aujourd'hui ne connaissent pas à qui s'adresser? Quand la Bible vous dit que ce pouvoir est suscité par Dieu, vous êtes les mêmes qui sont les pasteurs, soi-disant pasteurs, à combattre ce pouvoir, à combattre pour dire que c'est pas normal. Et pourtant le Dieu Tout-Puissant a dit ça dans votre Bible. Peut-être que je pourrais la lire tout de suite et avant d'entrer mon propos, parce que je ne sais pas de ce que je vais parler. Alors on peut prendre seulement cela, vous allez comprendre. Pour comprendre que le pouvoir de la République a été suscité par le Dieu Tout-Puissant pour un plan précis. Pourquoi? Regardez bien. Et je vous ai montré cela dans Apocalypse chapitre 17. Prenons nos Bibles seulement là, mais ce n'est pas encore peut-être la prédication, la lecture de la prédication. Regardez Apocalypse chapitre 17. Je vous ai dit pour lire à partir du verset 1, mais moi je lis simplement à partir du verset 16. Il est dit ici, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront. Donc les 10 cornes que Jean veut vu et la bête, qui est la bête? La bête, ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas possible. Sinon, il y aurait contradiction. On dit ici que les 10 cornes que tu as vues, les 10 cornes, c'est de puissance. Lorsqu'on parle d'une bête, lorsqu'on parle de cornes, on parle de puissance. C'est pourquoi on dit les 10 cornes que tu as vues ici, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront nue, à nu, mangeront, c'est sa chair, ses chairs, et la consumeront par le feu. Qu'est-ce qui dit ça? La Bible, au verset 17, il dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Donc le dessein de qui? Le dessein de Dieu. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'icône et de la bête d'exécuter son dessein, donc d'exécuter son programme. Quoi? Dieu qui a mis dans le cœur de l'icône et la bête d'exécuter son dessein. Il faut lire cela. Maintenant vous qui êtes des charlatans pasteurs, qui combattez ce que vous ne comprenez même pas, vous qui ne connaissez même pas le mot des ténèbres, comment il fonctionne. Vous avez appris ça par les rudiments des traditions de vos parents, les rudiments des traditions de la rue, les rudiments des traditions des balivènes qu'on raconte partout dans vos réseaux sociaux, alors que vous n'avez même pas encore examiné ce que vous prêchez. Vous prêchez ce que vous n'examinez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut aujourd'hui que ceux qui en connaissent n'importe quoi se taisent et qu'ils laissent ceux qui sont censés connaître la lumière parler. Car si aujourd'hui il y a trop de confusion, surtout du camp de l'église, comment les enfants de Dieu pourront savoir que ça c'est le droit chemin ou ça c'est le faux chemin? Paul a dit, si le son donne, si la trompette donne un son confus, comment on pourra connaître que c'est le temps d'aller à la bataille ou bien d'aller à l'avertissement dont la trompette nous demande d'y aller? Mais pourquoi aujourd'hui il y a trop de confusion? C'est pourquoi le diable va beaucoup travailler beaucoup avec les églises. C'est pourquoi les églises qui sont un système du diable, car Dieu n'a pas demandé de faire des églises, Dieu n'a pas demandé de faire tout ce système qu'on voit aujourd'hui. Mais Dieu a son église à lui. Dieu sait que son église est liée par la parole. Et l'entrée dans cette église, c'est fait par le baptême du Saint-Esprit. Et pour la voir, il faut au moins suivre un processus. C'est pourquoi aujourd'hui, le vrai baptême du Saint-Esprit, qu'on puisse connaître la volonté de Dieu de ce temps. Chaque fois, quand Dieu a suscité sa volonté par des oints, donc des prophètes
Alors, les vrais les enfants de Dieu, ont-ils reconnu la voix de Dieu? Quand quelqu'un qui connaît Jésus, mais ne reconnaît pas la volonté de Jésus pour son temps, c'est un faux. Il n'est pas un vrai pasteur, il n'est même pas un vrai croyant, parce qu'il y aurait confusion. Comment Jésus peut vous envoyer un messager, un prophète, et vous ne pouvez pas le reconnaître? Ça veut dire que vous êtes faux, parce que vous ne pouvez pas être propriétaire, appartenir à un papa et ne pas reconnaître la voix de votre propre papa. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Dieu a-t-il dit, il ne fait rien sans avoir envoyé, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi il était prévu qu'au temps de la fin, il va encore avoir un prophète. Je ne vous dis pas des prophètes, mais je vous dis qu'au temps de la fin, il était prévu qu'il va encore avoir un prophète. C'est Malachie 4 qui le dit. Oui, monsieur, je parle ici d'un prophète majeur. Pas tous sortes de paniers plus qu'on voit aujourd'hui, des businessmen qui se sont fait un véritable patrimoine et ils ont de l'influence politique, économique, ils peuvent construire des universités, ils peuvent faire tout ce qu'ils font, des pharmacies, ils roulent dans des grosses carences et c'est cela que le monde appelle les grands pasteurs, les grands hommes de Dieu. Mais Dieu ne les connaît pas comme étant grands hommes de Dieu, Dieu les connaît comme étant des imposteurs. Car les vrais hommes de Dieu, ce sont les hommes de Dieu qui s'en tiennent à la parole. Et ils sont tous dans la parole. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable fait qu'il fait une confusion pour que les gens suivent ce qui frappe à l'œil. Mais la parole, c'est pourquoi Paul avait déjà averti qu'au temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi. Quoi c'est? Ils vont s'adonner aux doctrines des démons. Ils vont suivre le blim-blim. Ils vont suivre le frappe à l'œil. Et c'est ce qui va montrer pour eux qui sont les enfants de la perdition. C'est pourquoi je vous disais que le nouveau ordre, où on parle de la République, là vous voyez, où on va parler des gouvernements, là on va parler des démocraties. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi, parce que derrière ça, Dieu a un plan précis pour faire accomplir son plan divin. C'est pourquoi, aller à l'encontre de ça, comme si au temps de Jérémie avait dit à Israël, que le roi de Nebuchadnezzar de Babylone viendra vous assiéger. Et ce roi qui était là disait, c'est pas possible, on ne croit pas à ça. Mais c'était la volonté de Dieu. Et Dieu a mis dans le cœur de Nebuchadnezzar pour punir Israël, d'aller assiéger Israël et de prendre les enfants d'Israël et les emmener en captivité. Mais si Jérémie maintenant disait que c'était faux, c'est pas possible. Lui qui était censé être le prophète, il disait maintenant à Israël de combattre Nebuchadnezzar, ça montrait que Jérémie n'était pas un vrai prophète. Ça montrait que Jérémie servait le diable. Regardez comment Dieu fait des choses. Il est même de faire des choses. Comment Dieu peut citer un païen comme Nebuchadnezzar pour faire accomplir son plan. C'est Dieu. Il est même de faire des choses. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu n'avaient qu'à comprendre cela. N'avaient qu'à comprendre la voie que Dieu a prévue en ce temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pourquoi, avec le temps, j'ai l'occasion de vous en parler. Et j'avais voulu déballer cela par rapport à l'histoire du Gabon, vous montrant même que lorsque les hommes de lumière ont bâti le pays qu'on appelle le Gabon, vous allez voir que même les présidents qu'on avait choisis n'étaient pas choisis en vain. Ils ne sont pas choisis en vain. Ils sont choisis avec des caractéristiques, soit par la naissance, soit par la région. Alors cela, il faut maintenant comprendre comment fonctionne la Bible ancienne. La Bible ancienne était le zodiaque. Comment ça se lisait? Par des signes. Vous allez voir que même les trois présidents actuels qu'on a eu, hormis cette dame-là, qui était la mère, les trois, quand on dit Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo, essayez de regarder même leur naissance. Vous allez voir que ça s'aligne avec le zodiaque. Vous allez voir pourquoi. Et vous allez voir comment ça s'aligne. Et en ordre, avec même la date d'indépendance du Gabon, le 17 août, qui est le signe du lion. Vous allez voir pourquoi le 17. Et vous allez voir que la naissance de ce président-là, avec le symbole de la date d'indépendance du Gabon, s'aligne. Alors, ce n'est pas prêcher aux petits-enfants. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu, ceux qui sont des vrais ouins, savent de quoi je parle. Quand je parle ici, ils savent de quoi je parle. Je ne vous raconte pas les choses à dormir debout, car ils savent que là, nous sommes dans la spiritualité en profondeur. Et même si les gens qui ne sont pas, peut-être pas les hommes de Dieu, mais les spirituels savent que quand je parle ici sous le contrôle des hommes spirituels, qui savent que rien ne se fait si on n'aligne pas cela. C'est pourquoi nous allons bloquer. Alors, peut-être que ce n'est pas mon enseignement ce soir, mais je voulais peut-être encore approfondir cela. Mais on n'avait pas assez de temps, mais je reviendrai plus tard dans les enseignements sur l'ordre des naissances. Comment une naissance influence un temps. C'est pourquoi vous allez comprendre que le premier président gabonais est de la même naissance
je veux dire le même jour, et le même mois de naissance que le dernier président. Donc, Léon Mba qui était né le 9 février, vous allez voir aussi que Ali Bongo est né aussi le 9 février. Vous allez voir que selon le zodiaque, ils sont pratiquement dans le même signe. Et vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi l'autre était né le 30 au décembre. Et quand vous allez dire le 30 décembre, et vous allez voir que le signe d'Ali Bongo, qui était semblable au signe de Lomba, vous allez voir que plus tard, il y a le signe aussi de Loma Bongo. Mais pourquoi cela a fut positionné comme ça? Oh, ça demande un enseignement et ça demande le positionnement. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens veulent parfois des changements dans les pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parfois que les présidents ne mettent pas longtemps au pouvoir? Parce que parfois l'alignement n'est pas fait comme il faut. Et on appelle ça la volonté permissive. Parfois c'est la volonté humaine. Lorsque c'est la volonté humaine qui est permissive, cela n'est pas périn. Mais lorsque c'est la volonté parfaite, c'est périn. Quelle que soit la contestation du peuple, mais si c'est la volonté parfaite de Dieu, vous allez voir que même si les gens ne sont pas contents, mais ces choses-là finissent par perdurer. Même si Israël n'était pas content de Nebuchadnezzar, mais Nebuchadnezzar avait fini par prendre en otage Israël. Parce que c'était la volonté parfaite de Dieu. Oui, monsieur. La volonté parfaite de Dieu, personne ne peut l'empêcher. C'est pourquoi un vrai pasteur doit connaître faire ces choses, doit connaître mettre chaque chose à sa place. C'est pourquoi ce n'est pas ça l'objet de ma présentation de ce jour. Mais la présentation de ce jour, on va parler de la sorcellerie. On avait déjà commencé à en parler. Alors, on va dire que le thème de ce soir, j'avais déjà pris deux parties. On va parler du monde des ténèbres. Et dans ce monde des ténèbres, vous savez que j'ai scindé ça en 3 parties. Et j'avais déjà commencé à aborder 2 parties. Et j'avais déjà commencé à aborder le domaine des esprits séducteurs, c'est-à-dire comment Satan peut envoyer des démons pour oindre quelqu'un, pour l'induire en erreur. Et j'ai intitulé ça la démonologie domaine des esprits séducteurs. Donc un esprit entre vous et vous conduit à faire question de contraire à la volonté parfaite de Dieu pour vous induire en erreur. Alors on a appelé ça la démonologie domaine des esprits séducteurs. Et je vous ai démontré ça avec l'histoire d'Akab et Michée lorsque Akab voulait récupérer Ramoth à Galate, et c'est ça qui lui valut la mort, alors que c'était vraiment pour Israël, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et le diable, au travers de ces démons, vont aller oindre les faux prophètes d'Akab pour l'induire en erreur, et ils lui ont emmené un mensonge. Et par ce mensonge-là, Akab crut à cela. Et cela valut la mort d'Akab. Et cela, on avait intitulé ça la démonologie, domaine des esprits séducteurs. Et l'autre, on a parlé des maladies. Et on a intitulé ça la démonologie, domaine physique. Et je vous ai démontré comment l'être humain peut être malade. Et je vous ai montré que chaque maladie est un démon. Et je vous ai démontré comment la maladie peut prendre le contrôle de quelqu'un. Et cette maladie qui est scindée parfois en 2 parties. C'est un microbe, mais c'est dans 2 parties. On a parlé des bactéries, on a aussi parlé, hormis des bactéries, on a aussi parlé de quoi, je crois? On a aussi parlé, hormis des bactéries, on a aussi parlé, je crois, de plus petits microbes, qui est un peu plus petit que la bactérie. Et je crois que, comme je n'ai pas mis de note ici, mais on en a parlé de microbes, mais scindés en 2. Et vous voyez, donc, je crois que c'est virus, voilà. Donc, on a parlé des bactéries et des virus. On avait dit que les bactéries, c'était des microbes qui étaient des êtres qui étaient très petits, qu'on peut voir à base seulement d'une grande loupe qu'on appelle un microscope. Mais le virus est encore plus petit qu'une bactérie. Et on a démontré comment se forme une bactérie et comment se forme un virus. Et on a dit cela. Et c'était cela. Et on a démontré comment un microbe est. Et qui est composé d'une germe, d'un atome et des cellules. Et on a essayé de faire un dessin, même si je ne suis pas un bon dessinateur, et je crois que vous avez compris. Et je vous ai démontré que l'esprit qui conduit ce microbe, c'est cet esprit qu'on appelle un démon. Donc, c'est un esprit malin qui nous amène à saper notre corps, donc à le détruire. Et j'ai démontré que ce sont des maladies. On a parlé des maladies de la chair, on a parlé des maladies de l'esprit, on a aussi parlé des maladies de l'âme. Quand vous savez que le corps est composé de 3 sphères, alors on a parlé du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc il y a une maladie de l'âme, il y a une maladie de l'esprit et une maladie du corps. Bon, comme ce n'est pas cela, mais aujourd'hui, on a sauté pour enfin arriver à la 3e partie. Donc la 3e partie, c'était quoi? C'était qu'on devait maintenant parler de la démonologie dans le domaine de la sorcellerie. Alors, donc j'ai intitulé mon thème de ce soir en disant « Découvrez le monde des ténèbres », entre parenthèses, le domaine de la sorcellerie. C'est un domaine
qui est tellement complexe. Et beaucoup s'aventurent à raconter des choses. Et vous allez comprendre aujourd'hui, tout le monde est tellement, le monde est dans le qui-vive et la peur. Les gens sont prêts à raconter des choses et des choses. Et ces choses-là nous amènent à une conception qui n'est pas réelle. Comme j'ai souvent dit ici, vous allez comprendre, les gens ont inventé des choses en disant qu'il y a une sorte de sirène. Cette femme-là qui est belle, qui a les longs cheveux, la tête c'est un homme, c'est une femme avec les longs cheveux, tout est corps. Et jusqu'au fessier, c'est une femme. Mais après, elle prend la forme d'un poisson en bas, elle a une queue. Et ce gros mensonge est ventilé sur toute la terre. Et même au Gabon, on voit cela. On a même vu ça. Dans quelques armoiries même des provinces du Gabon, on voit même qu'il y a une province qui a ce symbole-là, où on voit une femme qui a une queue, et puis, vous voyez, alors que cela n'existe pas. Vous voyez, dans la méconnaissance de la vie, les gens sont pensés que dans l'eau, il y a un homme, il y a des hommes qui vivent là-bas, et ces hommes-là qui vivent là-bas, comme c'est un monde de poissons, ils doivent ressembler à une partie à homme, une partie en poisson. C'est le mensonge du diable. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et beaucoup de pasteurs se sont aventurés à prêcher ces choses. Et ils disent que dans l'eau, il y a des voitures, dans l'eau, il y a des avions. Mais de quelles voitures, de quels avions il s'agit-il? Alors vous voyez, il y a tellement un gros mensonge. Ils disent qu'il y a même des policiers là-bas, il y a un gouvernement. Mais lorsqu'on va à l'eau, les gens se noient eux-mêmes. Mais comment ils ne voient pas le gouvernement là-bas? Donc, à la fin, il y a comme une caricature de la spiritualité. Donc, souvent, à un moment, on a même vu au Gabon des enfants, des jeunes gens qui apprennent un établissement ici, de la place, qu'on appelle ici Lomba, commencent à dire qu'on a vu une sirène à la plage, on a vu ceci. Quoi c'est? Le mensonge du diable incarné dans les enfants. Ça crée la peur. Satan travaille avec la peur. Et lorsqu'un homme a peur, il est prêt à aller dans tous les sens. C'est la peur qui amène un homme à aller dans tous les sens. Vous voyez, le monde est dans le danger. Le monde est dans le danger. Pourquoi? Parce qu'on a inoculé durant des années beaucoup de mensonges. Et ces mensonges se sont transformés en vérité. C'est pourquoi ce soir, on va aborder ce sujet. Et je l'ai intitulé « Découvrir le monde des ténèbres ». En parenthèse, le domaine de la sorcellerie. Donc, découvrez le monde des ténèbres, en parenthèse, le domaine de la sorcellerie. Donc, c'est mon thème du jour. Découvrez le monde des ténèbres, en parenthèse, le domaine de la sorcellerie. Alors, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Et nous allons nous lever. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel 28. Le thème, découvrez le monde des ténèbres, en parenthèse, le domaine de la sorcellerie. Donc on va prendre 1 Samuel chapitre 28. « 1 Samuel chapitre 28. Partons du verset 4. Partons du verset 4. Les Philistins se rassemblaient. Les Philistins se rassemblaient et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël. Et ils campaient à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, comme je dis, la peur. Un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter.
ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur, je viens ainsi prier. Amen. On peut s'asseoir. Alors, on regarde. C'est l'histoire de Saül. L'histoire de Saül, le roi Saül, les gens qui lisent la Bible connaissent. Alors, Saül, selon les règles d'Israël et les lois, il était dit devant au temps de Moïse, lorsque Israël était bâti, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, certaines recommandations qu'aucun Israélite ne pouvait faire après la sortie de l'Égypte. Parmi lesquelles, on voit ça dans Deutéronome, qu'on ne pouvait pas consulter ceux qui invoquaient les morts. Les diseurs d'aventure, les magiciens. C'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Car Dieu ne voulait pas que Israël, qui était le pays qui devait être la référence de toutes les nations, soit semblable au pays païen, au pays qui avait déjà un chemin avec le monde des ténèbres. Donc Israël devait être à part. Mais Saül, qui a été placé au pouvoir, pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté des hommes, tout ce que Dieu lui demandait de faire, il ne le faisait pas. L'histoire nous dit que Saül a été placé au pouvoir parce qu'il était beau. L'histoire dit que Saül a été placé au pouvoir parce qu'il était le genre d'homme un peu élancé, un peu corpulent, et les gens le jugeaient bon. Et le peuple avait dit qu'on peut avoir un homme aussi élégant. Et c'est comme ça aujourd'hui comment le peuple choisit ses dirigeants. Un peuple corrompu ne choisit pas un dirigeant par ce qu'il est, par ses valeurs, mais un peuple corrompu choisit ses dirigeants par ce qu'il montre au vu de tout le monde. Ça veut dire par l'apparence. Sauf que le peuple aujourd'hui ne choisit plus les hommes de valeur, mais le peuple choisit les apparences. C'est qu'on remarque qu'aujourd'hui, en Afrique, on a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tellement la corruption atteint son comble, tellement l'homme africain est corrompu dans son âme, alors, dans ses choix sont basés dans tout ce qui est matériel. Alors, c'est facile comme ça qu'un peuple comme ça, qu'un continent comme ça, soit dans un monde chaotique. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont pas compris l'essentiel. Alors Saoul fut choisi. Mais, ils ont dit que tellement il était choisi par les hommes et que c'était par la volonté de Dieu, son cœur était tourné vers le mal. Et tout ce qu'il faisait fâchait Dieu. Tout ce qu'il faisait en sorte qu'il était en contradiction avec Dieu. C'était un homme perverti. C'était un homme au cœur troublé. C'était un homme qui vient des ténèbres. Alors, Dieu décida de se retirer de cet homme. Et Dieu décida d'enlever le trône à Saoul et donner ça à un vaillant homme qu'on appelait David. Mais, pour que cet homme laisse la place à l'autre, il a fallu des combats et des combats. Il a fallu vraiment, il s'est tellement entêté jusqu'à ce qu'il fallait qu'il se trouve la mort. Un homme fort dans son cœur ne sait jamais demander pardon. Un homme fort dans son cœur ne sait jamais reconnaître le mal. Un homme fort dans son cœur ne sait jamais revenir dans le droit chemin. Un homme fort dans son cœur cherche le chemin pour au moins trouver la raison. Alors, Saoul était comme ça. Nous, lorsque Dieu décida de lui ôter le pouvoir, au lieu de remettre le pouvoir à David, il décida d'aller dans tous les sens. Et l'histoire nous dit que Dieu n'a que trois manières de le consulter. Soit vous devez aller, on peut regarder cela, soit vous devez avoir un songe. Lorsque vous êtes dans un état spirituel bas, vous devez avoir un songe, et par le songe, Dieu aussi parle. Car il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les vieillards et les jeunes gens auront, il y en a de ceux qui ont les songes, d'autres qui ont les visions. Car la vision va venir un songe. Car lorsque nous sommes à un niveau bas de la spiritualité, lorsqu'on fait un songe, et que pas tous les songes, parce que tous les songes ne viennent pas de Dieu, et un vrai homme, un vrai enfant de Dieu ne fait pas tout le temps des songes, car l'esprit n'est pas trop dispersé. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait trop de songes, c'est qu'il a l'esprit dispersé. Car la majorité des songes que nous faisons ne viennent pas de Dieu. Dieu ne parle pas tous les jours à un homme. Il est Dieu. Maintenant, si tout le temps vous faites des songes, ça veut dire que vous avez un esprit dispersé. C'est pourquoi je vois qu'aujourd'hui, quand on voit, on écoute nos médias, ça devient la tasse de thé de toutes les Gabonaises. Et les pasteurs sont devenus des diseurs de bonne aventure. Des songes qui n'ont rien à voir avec Dieu, et ils interprètent ça à leur manière, et ils sont déjà habitués à ça. Et elle s'appelle chrétienne. Il s'appelle chrétien. Quelle honte que l'Afrique a. Alors, Saoul, par le songe, Dieu ne lui parlait plus. Par l'Urim, Dieu ne lui parlait plus. L'Urim, vous voyez, c'est ça que Dieu avait donné à Israël au travers du pétronat d'Aaron, qui avait 12 pierres. Ces pierres qui scintillaient. Lorsqu'on partait les consulter, quand quelqu'un disait vrai, ces pierres scintillaient. Quand quelqu'un disait faux, ça dépend de la question qu'on posait au pétronat d'Aaron. Alors, ces pierres-là ne scintillaient pas. Alors, l'Urim et Thummim ne pouvait plus agir. Parce que Saoul était dans la fausseté. Donc, tous les plans de Dieu pour consulter l'Éternel, Dieu ne voulait même plus parler à Saoul. Et l'option numéro 1 de Dieu pour parler avec les humains, c'est le prophète. C'est les prophètes. Car il est dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, Dieu parle d'abord aux prophètes. Lorsqu'il appelle le prophète, il parle au travers de l'Urim et le Thummim. Et après, lorsqu'il appelle l'Urim et le Thummim, l'Urim et le Thummim, c'est la parole. Lorsqu'il n'y a plus la parole, comme en ces temps ténébreux, alors souvent, Dieu utilise le troisième moyen, c'est le songe. Et ce songe-là fait office de prophétie. Parce que lorsque Dieu vous parle, c'est pour vous avertir de quelque chose, ou bien pour vous instruire de quelque chose. Et il faut avoir un corps bien disposé. Et Saül, consultant les trois, Dieu n'acceptait pas de lui donner une réponse. Il était vomi. Un homme vomit, une femme vomit, va dans ce sens. C'est ça qui lui permet maintenant d'aller vers une dame appelée une sorcière. C'était une sorcière, cette femme. Une femme d'Andorre. Et vous voyez, cette femme, lorsqu'on regarde, c'était une femme. Lorsque Saül alla consulter cette femme, remarquez bien, l'histoire nous dit que cette femme a eu la possibilité de rentrer dans le monde, dans le monde de là, et elle a vu Samuel le prophète. Les gens ont dit que ce n'est pas Samuel, mais la Bible dit que c'était Samuel.
C'était vraiment Samuel. Donc, elle avait la capacité d'entrer dans le monde, dans le plan, le plan subtil, le plan invisible, pour voir des choses que le commun du mortel ne voit pas. Donc, un sorcier a une particularité. Un sorcier ne ment pas dans ce qu'il dit. Un sorcier voit vraiment ce qu'il voit. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, on va élaborer ce domaine, qui est maintenant un domaine très compliqué parce qu'il y a trop de mensonges concernant cela. Et beaucoup de gens s'aggrivent par ce mensonge. Aujourd'hui, on va dépouiller Satan. Aujourd'hui, on va dévoiler ce monde-là dans beaucoup de domaines. Et si Dieu le permet, on pourrait même parachever ça dimanche. Pour bien comprendre ce monde subtil. Car aujourd'hui, par manque de parole, par incrédulité, les peuples se jettent entre les mains de plusieurs sortes de choses qu'on voit sur la terre. Soit ils viennent parfois avec le nom de Jésus, d'autres viennent avec des coris, d'autres viennent avec toutes sortes de similacres. Alors ils appellent ça des sorciers, sinon des devins, sinon tout ce qu'on appelle. Oh! Je vous disais, Dieu n'a que 3 manières de travailler. Et on va aussi s'appuyer sur ce que dit le prophète de ce temps, car Dieu nous a dit dans Matthieu 17, partant de verset 10 à 11, que quand Élie viendra, il nous connaîtra dans toute la vérité. C'est pourquoi Élie, qui a été connu, qui est le point du temps de la fin, selon Malachi 4, qui est censé nous connaître toute la vérité, va aussi nous instruire concernant ce domaine. Alors, on voit ici que cette sorcière a pu faire quelque chose et ce qu'avait demandé Saül. Et quand on remarque bien, cette femme, lorsqu'elle a consulté les plans inférieurs, car c'est une dimension, et vous savez qu'il y a 7 dimensions. Il y a d'abord la dimension des lumières, après on vient à la dimension de la matière, après on vient à la dimension du temps, après on vient à la dimension, la 4e dimension qui est la dimension des ondes, et après on vient à la dimension qu'on appelle la 5e dimension, qui est la dimension des damnés. Alors, regardez bien, les pouvoirs du diable, qui a une région en lui qu'on a d'abord mis en attendant sa décision finale, s'appelle le lieu inférieur. C'est pourquoi quand on chasse un démon, quand on chasse les démons, on les envoie dans les lieux arides. C'est la 5e dimension. Et vous voyez là-bas, les esprits sont là-bas. Et vous voyez, il y a comme une atmosphère qui monte. Donc les esprits montent par atmosphère pour atteindre la 6e dimension, car la terre est à la 6e dimension. Remarquez bien. Et donc, la terre qui est à la 6e dimension, qui réside toutes ces choses, la lumière, la matière et le temps, tout ça inclus dans la 6e dimension, il y a une 5e dimension qui est là à côté. Et cette dimension-là, c'est la dimension des damnés. Là où se trouve le monde impur, là où se trouvent les démons, avant leur dernière demeure finale, car après ils ne vont plus exister. Alors, ces esprits-là montent. William Brown pouvait dire un jour qu'il a vu des dames dans un hypermarché, elles étaient en train de faire des courses, des femmes bien, elle les a vues, ils ne dormaient pas, ils les voyaient bien, ces femmes faisaient des courses, elles étaient bien habillées, vraiment bien habillées, avec des espèces de scalpins tellement longs, avec des petites mini-jupes et tout cela, elles avaient fardé le visage et tout ça, elles les voyaient bien dans un supermarché en train de faire des courses. Mais, aussitôt, il est rentré dans une vision. Dieu lui a montré comment ces mêmes femmes qui étaient sur la terre, dans ce magasin, en train de faire des courses, se trouvent aussi en enfer. Quoi c'est? Donc, ce sont les démons qui sont descendus, qui sont montés autant moi, de la 5e dimension, pour entrer à la 6e dimension par atmosphère, et ils ont pris le contrôle de ces femmes-là. Donc, c'était les démons. C'est exactement ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va dépouiller comment fonctionne le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous rendre compte que sur cette terre, il y a beaucoup de démons avec qui nous marchons. Il y a beaucoup de démons avec qui nous nous accouplons. Il y a beaucoup de démons avec qui nous faisons même des enfants. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Pourquoi aujourd'hui les gens s'est persuadé de faire certaines choses? Parce qu'ils ne connaissent plus la spiritualité. Pourquoi ce monde s'est multiplié dans le mal? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui se sont multipliés avec des démons. C'est pourquoi, quand on regarde la Genèse,
au départ, Dieu ne voulait pas que les fils de Dieu prennent pour femmes les fils des hommes. Que voulait dire les fils des hommes? Je vous explique ça à la fin dernière. Et Dieu ne voulait pas que les filles de Dieu prennent pour mari les fils des hommes. Parce qu'il y a accouplement et le rejeton qui sort là, c'est un rejeton qui serait influencé par le monde des ténèbres. Et c'est comment le monde s'est multiplié dans le mal. Malgré le déluge, Satan est rentré dans l'arche. Comment Dieu avait tout détruit toute la terre, hormis la famille de Noé? À quel moment le mal est revenu sur la terre? Ça veut dire que le mal est rentré dans l'arche. Mais au moyen de qui? Plusieurs qui contrôlent tout le monde. Il n'y avait que les 3 filles de Noé. Il n'y avait que ses brus, donc ses belles-filles. Donc ses 26. Il n'y avait que sa femme. Il n'y avait que Noé lui-même. Quand on parle de la femme de Noé, on n'a jamais dit qu'elle était un démon. La Bible n'a pas en parlé. Quand on parle de Noé lui-même, c'est un homme à qui Dieu avait le regard. Quand on parle des 3 fils de Noé, Dieu n'a pas réprimandé cela. Il a dit non, ce sont des bons enfants. Mais il y a une partie où Dieu avait dit danger. C'était qu'il voyait les fils de Dieu prendre pour épouse les filles des hommes. Donc, parmi les fils de Noé, c'est qui est sûr, l'un d'eux avait pris une fille des hommes, c'est-à-dire une fille des descendants des ténèbres. Amen. Donc, il y a des choses et des choses. Alors, voilà Saül. L'homme même que Dieu avait dit ne pas faire ce qu'il fallait consulter, invoque les morts, il allait. Mais cette femme, lorsqu'elle invoqua à voir Samuel, remarquez, aussitôt, elle a eu la vision de connaître que cet homme-là, sans que Saül lui dise son identité, cette femme a pu reconnaître que Saül, elle s'appelait Saül. Alors que ça ne l'avait même pas dit. La Bible dit que Saül s'est déguisé. Mais comment elle a pu découvrir que Saül s'appelait Saül? Parce qu'elle venait des ténèbres. Parce qu'elle était une sorcière. Elle avait la capacité de rentrer dans le monde invisible et voir des choses que l'œil n'a pas vues. Alors, à ce moment-là, on parle d'une vraie sorcière. Alors, on va un peu avancer parce qu'on va découvrir beaucoup de superchés dans cette affaire. Ça fait l'objet d'un bon commerce parce que les gens sont dans l'ignorance. Et les gens aujourd'hui sont tellement dans l'ignorance et ça marche. Quoi? L'ignorance amène aujourd'hui tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et si on peut aller. Oh, ça fait quelques semaines, je disais, que nous avons abordé le sujet sur le monde des ténèbres. Et nous l'avons divisé en 3 grands points. La démonologie, comme je disais, domaine esprit séducteur. La démonologie, domaine physique, donc les maladies. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder ce domaine qu'on appelle le domaine de la sorcellerie. Sinon, en d'autres termes, on peut s'appeler ça la démonologie, domaine religieux. Mais, pour mieux expliquer ça, le domaine de la sorcellerie. C'est-à-dire des hommes ou des femmes qui sont investis des pouvoirs du diable pour l'accomplissement de sa volonté. Des hommes et des femmes qui sont investis du pouvoir du diable pour l'accomplissement de la volonté du diable. N'oubliez pas que de même que le Seigneur, donc Dieu, a sa volonté à faire sur terre, le diable aussi a sa volonté à faire sur terre. Le diable aussi. Et même dans l'univers, le diable aussi a sa volonté à faire accomplir sur la terre. On peut regarder ça dans Isaïe. Et Isaïe nous en parlait. Je suis longtemps lu ce chapitre ici. Lorsqu'on a dit, on l'appelait as brillant. Te voici tombé du ciel. Je crois que c'est Isaïe 14. Donc, il voulait être l'égal de Dieu. Donc, lui aussi, il avait une volonté à faire. Il voulait prendre la place de Dieu. Et vous voyez que Dieu n'était pas encore Dieu. Donc, si on dit ici qu'il voulait prendre la place de Dieu, ça veut dire qu'à ce moment-là,
lorsque Dieu avait changé genre d'état d'Élohim en étant Jéhovah, à ce moment on peut l'appeler Dieu, parce qu'avant on ne l'appelait pas Dieu. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Elohim est devenu Dieu lorsqu'il est devenu Jéhovah. Parce que Jéhovah avait dit le Dieu qui vit au travers de sa création. Le Dieu qui vit avec sa famille. Donc, il était au milieu de sa créature. C'est là on l'appelait maintenant Jéhovah. C'est là le mot Jéhovah est venu. Mais avant, on l'appelait Elohim, le Dieu qui fait par sa propre pensée. Donc, il n'y avait ni âme, il n'y avait rien, seul Elohim. Maintenant, lorsque Satan veut être l'égal de Dieu, donc, c'est là où tout a déjà fait. C'est-à-dire, lorsque Dieu avait commencé à créer, Satan aussi, qui était une créature, voulait aussi être un être qu'on devait adorer. Donc, c'est clair. Regardons bien. Donc, Dieu avait désormais avait sa volonté par son plan. Satan aussi avait sa volonté et son plan. N'oubliez pas que de même que le Seigneur, donc Dieu, a sa volonté à faire, accomplir sur terre et dans l'univers, parce que la terre il n'y a pas que la terre, il y a aussi l'univers. Vous allez voir les gens aller dans Mars. Mars, ce n'est pas la terre. Le diable aussi a sa volonté à faire accomplir sur terre et dans l'univers. Nous savons que selon la parole, que l'homme a été créé pour être le tout-puissant. L'homme a été créé pour être celui qui domine sur la terre, comme dit Genèse. Si on regarde la Genèse, il est dit que l'homme a été Dieu lui a fait qu'il domine sur tout ce qui est sur la terre et dans l'univers. Quand on regarde Genèse peut-être, ceux qui ne savent pas peut-être lire la Bible, que vous lisez cela, vous allez voir qu'il est dit que Dieu créa l'homme pour qu'il domine sur tout. C'est dans Genèse, je n'ai pas besoin de vous lire cela parce que vous connaissez quand même ce verset. À part si vous êtes comme des gens insoucieux, attendant la mort. Parce qu'il y en a comme ça. L'homme est un homme insoucieux. Il n'attend que la mort. On peut voir ici. Genèse 1. Partant du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons et tout le reste. Vous pouvez lire tout cela. En verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pourquoi? Pour dominer toute la création. Donc, Dieu donna à l'homme le pouvoir divin de dominer sur tout. L'homme avait ce privilège de dominer sur tout. Donc, il était un Dieu en miniature. Un Dieu. Satan le savait quand il était un esprit. C'était cela. Il était créé pour dominer toute chose, toute la création. On a vu ça dans Genèse 1. Donc, il devait être l'acteur principal sur le fonctionnement physique de l'univers. Donc, l'homme devait être l'acteur principal sur le fonctionnement physique de l'univers. Le fonctionnement physique. Parce que lorsqu'on a créé l'homme est devenu une créature. Donc, quand on parle de créature, c'est du domaine physique. Parce que maintenant, il a un début, une fin. Dieu n'a ni début ni fin. C'est pourquoi, lorsqu'on a créé un homme, on a créé l'homme, c'était du domaine à dominer tout ce qui est physique, tout ce qui est limité. Il était Dieu, c'était lui l'acteur principal sur le fonctionnement physique de l'univers. Celui qui allait dominer tout. C'est pourquoi il lui donna tous ses pleins pouvoirs. Car il était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'était un Dieu en miniature sur la terre.
Pour la réussite de cette mission, Dieu, il devait compter sur le pouvoir métaphysique. Pour la réussite de cette mission, Dieu devait faire compter à l'homme sur le pouvoir de la métaphysique. Quoi c'est? Le pouvoir invisible. Sachant que ce qui est visible a d'abord été fait par l'invisible. Donc il fallait que l'homme compte sur le pouvoir métaphysique. Mais comment ce pouvoir métaphysique devait lui être transmis? C'est là où c'est important. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent ça, du manger, du boire. Ne comptent pas sur le pouvoir métaphysique. Mais Dieu, lorsqu'il a fait l'être humain pour dominer sur tout, mais l'homme devait compter sur quoi pour dominer? Puisque pour qu'il puisse être créé physique, Dieu a commencé par la métaphysique, donc par l'invisible. Donc l'homme comptait sur le pouvoir métaphysique. Venant de qui? Venant de Dieu créateur. Il fallait que l'homme s'instruise vers Dieu qui l'a créé pour lui donner les capacités de dominer sur toutes choses sur la terre. Parce que c'est Dieu qui connaissait chaque chose qu'il a créé. Que ce soit les arbres, que ce soit les planètes, que ce soit les animaux. Tout ce qu'il a créé, c'est Dieu qui connaissait le secret. Parce qu'il a dit qu'il est omniscient. Car tout pouvoir de Dieu est inclus dans son omniscience. Quand il dit qu'il est omnipotent, omniprésent, Dieu est omnipotent, omniprésent dans son omniscience. Donc, il fallait que l'homme se réfère à Dieu. Car c'est lui qui allait lui permettre de dominer sur toutes choses. Car Dieu était le maître de l'univers. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme pour dominer, pour être le Dieu. Il était une partie esprit, une partie physique. Quand on lit dans la Bible, au départ, on voit Dieu créer l'homme. Et après, on voit encore, il commence à prendre l'homme, il pétrit l'homme, il le pétrit dans la terre, il commence à le fabriquer. Donc, il y a une partie Dieu l'a fabriqué d'abord esprit. Après, la Bible Genèse nous dit qu'il y a une partie Dieu l'a fabriqué d'abord esprit. Et après, il y a une partie Dieu l'a fabriqué maintenant chair. Donc, l'homme ne fonctionne pas seulement du côté physique, mais l'homme aussi a un côté métaphysique. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous avoir un grand continent comme on appelle l'Afrique, ou bien avoir un grand pays comme on appelle le Gabon, sans connaître des gens qui sont préparés à connaître quel est leur côté métaphysique, quel est leur côté physique? C'est pourquoi, en entretenant le mensonge, cela ne peut pas faire de l'homme ou bien du Gabonais un modèle du 21e siècle. Au contraire, ça va être un homme falsifié. On va voir l'aspect physique vrai, il est un homme, il a la bouche, il a les dents, tout. Mais l'intérieur, c'est la falsification. Pourquoi? Parce que l'intérieur est le résultat de tout ce qu'il connaît. Le 21e siècle est fait des nations puissantes dans la connaissance de la vie. Le 21e siècle n'est pas fait des mollusques, des gens qui ont une petite connaissance de la vie et qui viennent ici s'amuser. Car si c'est comme ça que le Gabon pense, le Gabon sera parmi les derniers des pays. Si c'est comme ça que l'Afrique pense, l'Afrique ne sera rien. Parce que l'Afrique sort du cadre de la guerre du 21e siècle. Pourquoi? Oh, c'est pas le fait de porter une veste, c'est pas le fait de porter une cravate, sauf que c'est un moyen d'être habillé. Mais la guerre du 21e siècle demande une compétence à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur de l'esprit. Que notre esprit soit élevé. Daniel était fort au temps de Nebuchadnezzar parce qu'on dit qu'il avait un esprit supérieur. Amen. Dommage. C'est là le problème. Le problème est là. C'est pourquoi, dans son bon vouloir, l'Éternel, qu'on appelle Elohim, on appelle Elohim, car Elohim veut dire le Dieu qui veut par lui-même, qui n'avait encore rien, il n'y avait même pas d'arbre, il n'y avait même pas de monde. Il était Elohim, tout était dans sa pensée, il était sa propre pensée, car c'est là, on l'appelle ça Elohim. Décida de créer pour manifester ses attributs. Dieu décida,
plutôt Elohim, décida de créer pour manifester ses attributs. C'est ça qui lui valut la fonction de Dieu. Parce que lorsqu'il commençait à créer, parmi les fonctions qu'il devait créer, il y avait les attributs comme fils. Et dans ces attributs qu'on appelait fils, il devait être même se représenter là-dedans. Parce que plus tard, on va l'appeler fils de Dieu. Il était fils aussi. Pourquoi? Parce que dans le plan, le fils avait un rôle à jouer. Dieu lui-même devait venir sur la terre. Il devait aussi être sauveur. Il avait tout ça en lui. Sauveur, guérisseur, consolateur, Père, Fils, Esprit Saint. Tout ça c'était en lui. Comment pouvait-il manifester tous ces attributs-là? Je n'ai même pas cité. Il était prince de paix. Il était le shalom. Il avait tout. Il était celui qui guérissait. Le El Shalom. Il était le El Shaddai. Il était El Elliot. Tous ces attributs-là étaient en lui. Mais comment il pouvait manifester cela s'il n'était pas physique, s'il n'était pas Dieu? Parce qu'avant, il n'était qu'Elohim. Il venait à la pensée. Alors, un plan fut élaboré. C'est ce plan qu'on appelle aujourd'hui le plan du salut. Parce qu'on devait l'appeler plus tard Jéhovah. Que veut dire Jéhovah? Le Dieu qui vit avec sa créature. Ou bien au milieu de sa créature. Mais pour atteindre son objectif, il a élaboré un plan. Sachant qu'il est omniscient, il connaissait toutes choses. Il était omniscient. Il connaissait toutes choses. Il exprima sa pensée. Donc, il décida d'exprimer sa pensée. Car la parole est une pensée exprimée. Dieu n'a pas créé sans parole. C'est pourquoi quand on écoute la parole, c'est la pensée de Dieu qu'il exprima. La parole d'un homme, ce sont ses pensées qu'il exprime. Quand tu entends quelqu'un parler, ce sont ses pensées qu'il exprime. Maintenant, pour comprendre de quel esprit, de quel bord d'esprit se trouve, soit du diable ou bien du côté de Dieu. Quand vous écoutez quelqu'un parler, pour bien connaître quel esprit qu'il habite. Car ces paroles expriment la pensée qu'il a. Amen. Alors, la parole de Dieu, c'est la pensée exprimée de Dieu. Qui est? C'est la parole. Cela fut manifesté et devint matériel. C'est pourquoi toute chose fut créée par la parole. Tout ce qu'on voit a été créé par la parole. Rien de sur cette terre n'a été fait sans la parole. Rien. Tout ce qu'on voit sur terre a été fait par la pensée exprimée de Dieu. Et la pensée devient parole. Car la parole est la pensée exprimée de Dieu. Clairement. Donc, on ne peut pas. Satan n'a pas de force devant Dieu. Quand les gens peuvent, Satan n'est rien devant Dieu. Il n'est même pas minuscule devant Dieu. Il n'est rien. Il n'est rien. Il est fort pour ceux qui n'ont pas Dieu. Il est fort pour ceux qui n'ont pas Dieu. Car Satan ne peut même pas commencer une petite bataille. Même lorsque Dieu lui donne la grâce de dire, il y a eu un combat au ciel. Oh, vous voyez, quand vous allez voir, il y a eu un combat au ciel, ce n'était pas Dieu contre Satan. Il dit, Michael. Oui, amen. Satan ne peut pas combattre Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il connaissait Satan même que Satan ne soit. Il n'y a pas une chose sur la terre, ni au ciel, ni dans l'univers, dans Mars. Même si les gens vont dans Mars, vont dans la Lune, explorer, il n'y a pas une chose dans l'univers, on sort même de la terre, que Dieu ne connaît pas. Parce que toutes les planètes, le nombre de puces, le nombre de sables, regarde les sables qui existent sur terre, les kilos de vent, je ne sais pas, le minuscule particule que je peux vous expliquer pour dire qu'est-ce que Dieu... Tout ça, Dieu, ils peuvent mettre sur un tableau, ça fait tant de milliards de cubes d'eau. Il connaît tout. Il est Dieu. Donc, quand on dit qu'on donne le privilège quand même à Satan, il y a eu un combat au ciel, c'est un privilège qu'il donne. Quel combat? Il dit seulement à Michael de gifler Satan.
Et il y a eu seulement une gifle. Satan dit, aïe, c'était même pas que Michael l'a touché. Jude dit, Jude chapitre 1, verset 9, il dit, lorsque Satan discutait le corps de Moïse, Michael ça va dire à Satan que le Seigneur te réprime. Il n'a même pas giflé Satan, dit que le Seigneur te réprime. Dès qu'il a dit que le Seigneur te réprime, Satan lâchait Moïse. Oh, alléluia. Seulement que le Seigneur te réprime. C'est une parole de Michael, c'est tout le ciel qui a tremblé, c'est la terre qui a tremblé. Amen, amen. Donc, quand Dieu est avec toi, qui est contre toi? Vraiment. L'allié fidèle, c'est Dieu. Amen. Amen. Il nous a démontré ça par son Fils. Quand c'était lui-même Dieu, au travers d'un humain, Jésus c'était Dieu, même quand les gens ne veulent pas croire. Amen, amen. Il était là, dans sa douceur. Lorsqu'on l'injectait toutes les piqûres, il regardait le monde. Yo, mon Dieu, le processus est lancé. C'est pourquoi, quand tu es en Christ, n'aie pas peur. Si aujourd'hui, tu sens quelque chose de mal, si tu sens quelque chose de mal, si tu sens quelque chose de terrible dans ta vie, alors confie-toi à l'Éternel. Pense qu'il est Dieu, il n'a pas changé. Alors, il n'a pas changé. Si tu penses, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui peut arriver, confie-toi à l'Éternel. C'est lui le maître de toutes choses. C'est n'est rien. Le plan était là. C'est pourquoi, quand on regarde bien, qu'est-ce qui a été dit? Comme il voulait accomplir son plan, sa pensée fut exprimée et se matérialisa. Comme il voulait que l'homme soit le maître, celui qui allait concrétiser physiquement son plan. Quel privilège! Il donnait ça à l'homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il avait conçu l'homme à son image, à sa ressemblance. On a dit ça tout à l'heure. Pour que l'homme soit vraiment à sa ressemblance et à son image, il fallait donner à l'homme le pouvoir du libre arbitre. Pourquoi? S'il ne donnait pas à l'homme le pouvoir du libre arbitre, l'homme devait comprendre que, en réalité, moi je n'ai rien, c'est quelqu'un d'autre qui travaille à ma place. À ce moment-là, il ne devait pas ressentir le pouvoir d'être le maître. Qu'est-ce que Dieu fait? Oh, c'est un être merveilleux. Il donna à l'homme le pouvoir du libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fait oublier à l'homme qu'il était créé. Donc, quand l'homme est né, il s'est rendu compte qu'il était le puissant. Il s'est rendu compte qu'il était le maître de tout ce qui est sur la terre. Il a vu, il dit, toi tu appelles l'éléphant. Donc, même tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui donne les noms. Dieu donnait à l'homme le pouvoir de donner même au bec les noms. Toi, tu appelles poisson. Toi, c'est poisson rouge. Toi, c'est dorade. Donc, toi, c'est crapaud. Toi. Quel privilège! Mais qu'a fait l'homme? L'homme a oublié qu'il a fait oublier sa position. Le diable a fait oublier l'homme sa position. Et ce matin, je vais dire plutôt ce soir, vendredi 21 août 2020, retrouve ta position. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour être un chiffon. Dieu t'a créé pour être un Dieu dominateur sur la terre. Amen, amen. Quel que soit ce que les gens décident dans toi, aussi longtemps que tu vis, ressaisis-toi et dis, mon histoire n'est pas encore terminée. Amen. Même si on amène les armes, même si on amène tout, aussi longtemps que le Créateur tout-puissant ne m'a pas dit que le film est terminé par une arme sur ma tête, le film n'est pas encore fini. Amen. Car j'ai un rôle à jouer. C'est ça, l'homme devait avoir un rôle à jouer. L'homme, on devait lui donner, Dieu lui donnant le libre arbitre. Que veut dire ce libre arbitre? Où se trouve-t-il? Quand on essaie de fouiller, l'histoire nous dit que le libre arbitre, selon William Branham, le prophète du temps de la fin et même les recherches, dans le message appelé la première bataille jamais livrée, il dit le libre arbitre se trouve dans l'âme. Le libre arbitre se trouve dans l'âme de l'homme. Nous savons que l'être humain est composé de 3 sphères, dont 3 parties. Un côté chair, qu'on appelle le corps, un côté esprit et un côté âme.
alors on peut seulement comprendre que le creuset de l'homme, c'est son âme. Et chaque composition a des canaux d'accès. On a vu la fois dernière, les canaux de la chair, donc du corps, qui sont la vue, le toucher, tout ça, on a vu ça, qu'on appelle les 5 sens. Les canaux de l'esprit, qui sont la conscience, l'imagination, la mémoire, les sentiments et tout cela. Et vous voyez, et enfin, on a aussi vu le canon de l'âme. Il n'y a qu'un seul canon sur le libre arbitre. Soit le doute, soit la foi. Soit il y a Dieu dedans, soit c'est le diable. Et nous savons que la chair, on peut voir les yeux, on peut voir tous les sens, mais l'esprit, c'est des choses qu'on ne touche pas. Les 5 sens, donc les 5 canaux de l'esprit, on ne les touche pas. Mais ça influence notre manière de voir. Ça influence notre manière d'entendre. Ça influence notre manière de sentir. Ça influence notre manière de toucher. Donc, les canaux de l'esprit influencent la manière dont les canaux de la chair vont agir d'une manière physique. Donc, en réalité, les canaux de notre esprit sont plus forts que les canaux de notre chair. Parce que c'est grâce aux canaux de notre esprit que les canaux de notre chair agissent. Si ta pensée te dit, ton conseil te dit marche, tu marches. Si ton conseil dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Donc en réalité, si ton conseil dit ferme les yeux, tu fermes les yeux. Donc on peut dire que les canaux de l'esprit, ce sont le moteur qui guide les canaux de la chair. Donc si un peuple, dans son esprit, dans les canaux de son esprit, est mal guidé, comment, où est-ce qu'ils vont orienter les canaux de leur chair? Parce qu'ils sont mal guidés. Je vais passer par l'atmosphère. Et on a compris que tout ça, les canaux de l'esprit, prennent leurs origines de puissance dans l'âme. Car l'âme, ça a tout le contrôle. C'est l'âme qui émet toutes les dispositions, tous les dispositifs pour que l'esprit émette sa pensée à la chair. Donc, on peut dire que l'âme est la nature de la pensée. Donc, l'âme, en réalité, est la nature de la pensée. C'est pourquoi on remarque que l'âme ne se trouve pas à la tête. Alors que les sens de l'esprit, tout se trouve à la tête. On peut même dire, les sens de la chair, tout se trouve à la tête. Il n'y a qu'à vous couper la tête, vous n'avez plus rien. Vous mourrez. On peut vous changer le cœur, mais on ne peut pas vous changer la tête. Il n'y a pas encore une science qui permet à un être humain de lui changer la tête. On coupe la tête, on met une autre tête. Ça ne marchera pas. Donc on a coupé, les médecins ne peuvent plus trouver le mécanisme, comment relier cela. Est-ce qu'on ne peut pas voir ces choses? La science aussi a ses limites, même quand la science pense qu'on a pu avoir des exploits. C'est Dieu qui permet ça. La science n'a aucun exploit. C'est Dieu qui permet ça. C'est pour aider la petite pensée de l'homme qui a encore un peu de niveau à cause des choses de cette terre. Alors, maintenant que le cœur, on peut changer. Le pied, on peut faire une autre prothèse. Tout, on peut mettre d'autres prothèses. Les blancs, on peut mettre les prothèses, tout. Mais la tête, non. C'est pourquoi j'ai remarqué que de tout ça, l'âme ne se trouve pas à la tête. L'âme se trouve dans le cœur. C'est quand les scientifiques ont compris qu'il y a quelque chose d'étrange dans le cœur de l'être humain. Quand on le fend, il y a un petit vent, il y a un petit trou dans le cœur de l'être humain. On dit, et les scientifiques se rendent compte, c'est comme si on dit, c'est quand la Bible dit que l'âme c'est le sang. Parce que finalement, on a compris que l'âme ne pouvait pas se trouver à la tête. On a compris que la chose qui guide la tête, ça vient de quelque part où on ne maîtrise pas. C'est pourquoi le cœur contrôle le tout. Quoi? Le cœur, c'est là où se trouve l'âme. Quoi? La pensée de l'esprit. La pensée de l'esprit se trouve dans l'âme. Donc, la tour de contrôle de l'être humain se trouve dans l'âme. C'est la pensée de l'âme qui émet ses envies à l'esprit pour que l'esprit puisse guider notre corps.
Donc l'âme, c'est quoi? Oh. C'est pourquoi si on compose cela, on peut commencer à décomposer cela. La nature de l'esprit, c'est l'âme. Oui, la nature de l'esprit, c'est l'âme. C'est l'âme qui anime un être humain. Donc, la création d'un être humain se fait en 3 étapes. Quand l'être humain est créé, ça se fait en 3 étapes. D'abord, premièrement, c'est d'abord l'âme qui est créée. C'est d'abord l'âme. Et je vais faire comprendre qu'il y a d'abord, quand l'être humain commence, il commence d'abord par un germe. Donc, ce germe-là vit. Dans ce germe-là, le Créateur, par ton germe, c'est là où l'âme est incarnée, incrustée. C'est ton âme qui est née dans ce germe. Une germe ne peut pas vivre s'il n'a pas l'âme. Alors, dès que l'âme est faite et le germe est là, c'est dans ce germe-là qu'on ajoute maintenant les atomes. Et de ces atomes, c'est ces atomes-là qui réalisent les cellules. Je dis que c'est quoi ça fait? Comme des atomes, cellules, qui entourent la gemme. Donc, un être humain, c'est un tas de cellules qui sont joints par des atomes sur une montagne de cellules connectées par des atomes, mais qui sont reliés dans son fondement par une gemme. Donc, quand on décompose l'homme, on enlève toutes les cellules, on enlève les atomes, on retrouve une simple gemme. Amen. Donc, quand on regarde bien la composition de l'être humain, quand on voit dans cette composition, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit l'âme se trouve dans la gemme. C'est le début même de l'être humain. Donc, Dieu créa cela d'abord là, après l'esprit, après le corps. Donc, c'est pour ça que on fait d'abord la gemme. Dès que la gemme est là, la gemme est créée en même temps que l'âme. Donc, le petit pouce là qui commence à faire l'être humain là, il y a l'âme dedans. C'est là où va toute création. C'est qu'on demande combien? L'âme, l'esprit et le corps. C'est quand lorsque l'homme meurt, ce sont les atomes, ce sont les cellules qui meurent, jusqu'à ce qu'on termine par détruire le germe. Vous voyez, c'est comme une plante. Regardez bien, quand vous voyez la plante a d'abord une petite germe. Après cette germe-là va commencer à naître une pousse, donc comme une branche. Après on commence à voir les trucs, même le manguier. Mais le manguier commence à voir par quelque chose comme une petite germe. C'est cela. Et la différence, même l'être humain, mais plutôt même l'animal. Mais la différence entre l'animal ou bien les arbres et nous, c'est que nous, dans notre germe, on a l'âme. L'âme, c'est cette chose qui nous permet d'avoir en nous le libre arbitre. Par contre, l'animal n'a pas d'âme. L'animal n'a seulement que l'esprit. C'est pourquoi l'animal, on l'appelle animal. C'est-à-dire que l'animal, on peut le tuer là, il ne vit que par l'instinct. Alors que l'être humain réfléchit. L'être humain, on l'a amené même à réfléchir que ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est l'âme qui nous amène à réfléchir que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par le pouvoir du libre arbitre. Alors que l'animal n'a pas ça. Aucun être au monde, aucun être qui a été créé n'a l'âme à part l'être humain. Alors, c'est quoi l'âme? L'âme n'est que, c'est la nature de la pensée. Donc c'est pourquoi, si Dieu, dans sa pensée, créa l'homme pour un but précis, pour dominer sur toute chose, lorsque fut venu Satan, qu'on appelait avant Lucifer, qui était aussi une pensée, on va comprendre que Lucifer, lui aussi, pouvait savoir une partie de ce qu'il était. Donc, comme il était une pensée, il peut aussi avoir une partie de l'âme. Donc, Lucifer aussi pourrait s'incruster dans le plan en ayant aussi ses êtres avec son âme. Parce que dans le plan de Dieu, pour qu'un être humain se fasse, il doit avoir un germe, il doit avoir des atomes et il doit avoir des cellules. Donc, Dieu entrant dans l'être humain par une pensée qui fait l'âme. Donc, une partie de l'être humain qu'on appelle fils de Dieu,
c'est un morceau de la pensée de Dieu qu'on appelle l'âme. Donc, les enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont un morceau de Dieu. Donc, l'âme d'un enfant de Dieu, c'est un morceau de Dieu dans l'enfant de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quel que soit ce qu'il fait, même en mal comme en bien, il finit toujours par retourner chez Dieu. Parce que si on le dépouille de tout le mal qu'il faisait par tout cela, par les influences là, on finit par trouver la germe. La germe là, on le trouve sur Dieu. Amen. Parce que dès le commencement, ça a commencé par la germe de Dieu. Mais il y a les autres là, ce sont les influences qu'il a eues par l'atmosphère. Donc la chair pourrait faire des choses contraires à ce que pense son âme. Donc vous allez voir des enfants de Dieu qui font des choses mal, qui pêchent même. Mais pourtant le cœur leur reproche pour dire, ne faites pas ça. Qu'est-ce qui parle comme ça? C'est l'âme. Parce que l'âme, il y a un morceau de Dieu en lui. Est-ce qu'on peut appeler ça un beau diamant? C'est un beau diamant. Tu as un beau diamant en toi. Est-ce que tu peux dire amen à cela? C'est un diamant. Donc en toi, tu as un petit diamant. Maintenant, un enfant du diable, il va faire les apparences parce qu'il va être rusé. Tout ce qu'il fait, il est gentil, il est beau. Vous allez voir que les hommes les plus gentils, tellement rusés, malins, sont les enfants du diable. Donc, ils ont une apparence. Mais au-dedans d'eux, c'est un morceau du noir. On peut dire du charbon. Donc, toi, c'est un petit diamant. Mais lui, lorsqu'on l'a créé, c'est un petit charbon. À l'extérieur, il est gentil, mais à l'intérieur, il est charbon. Est-ce que tu peux dire amen? Mais c'est vrai. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si on t'amène à l'extrême. Oui, monsieur. Alors, regardons bien. C'est pourquoi je dirais que c'est ça dès le départ. C'est l'âme qui est la nature de l'esprit. C'est pourquoi, selon la science, tout commence par une germe. Je vais montrer ça tout à l'heure. Après l'atome des cellules. Donc, un homme est un tas de cellules raccordées par des atomes et le noyau, si on appelle ça la germe. Tout ça animé par l'âme. C'est pourquoi l'âme, et de l'âme, c'est ça qui commence le commencement, le fondement, la tour de contrôle, et après on voit l'esprit. D'où, quand l'homme se crée, il y a la germe. La germe, après il y a les atomes, après il y a les cellules. Regardez bien. Donc, ça c'est là où on finit par faire la tête, les dents, tout cela. Mais, quand on essaie de décomposer tout ça, on va voir qu'il y a des atomes qui attachent les cellules. Donc, on peut simplement prendre tout cela. L'homme meurt parce que ça fait par des éléments qui viennent sur la terre. Car l'homme est composé de 16 éléments de la terre. Donc, lorsqu'un homme meurt, il se décompose. Les 16 éléments repartent à la terre. Le magnésium, le manganèse, la lumière cosmique, tout ça, ça retourne sur la terre. Mais qu'est-ce qui reste? Le souffle de vie que Dieu, parce que dans le processus de la vie, toute chose qui vit, qui a une germe, qui a des atomes et qui a une cellule, doit avoir une vie. C'est le principe de la création. D'où, maintenant, donc, si le diable, qui a la pensée ténébreuse, a pu, par Ève, entrer dans le processus de la création de l'homme, au travers d'Ève, parce que Ève était le réceptacle pour amener l'homme à la vie. Donc, il mit la sémence de la pensée. Donc, lorsque le diable entra par le serpent, et il mit la sémence du serpent qui était presque semblable à la sémence de l'homme, mais par la pensée du diable, alors l'opposition était enclenchée. Donc, c'était un homme qui devait ressembler à l'homme, parce que le processus de tout, par les influences de Ève, il devait ressembler à un être humain normal avec les dents, tout, jusqu'à l'esprit. Donc, les cellules, les atomes, tout ça ressemblait à un homme jusqu'à la germe. Parce que le noyau, c'est Ève qui produit ça. Ève a le noyau là, et il y a la sémence qui rentre du spermatozoïde. Et après, ça comme l'ovule là, l'ovule fait grandir le noyau. Et quand on arrive, regardez bien, ça grandit. Et quand ça grandit, l'homme a l'aspect de l'homme, mais
quelle est la pensée de la sémence? La pensée du diable. Donc, c'est un homme qui avait l'aspect de homme, les dents, la bouche, parce que dans le processus de la création, il a suivi le bon processus, mais la pensée qui amène le processus de la création de cette espèce d'être-là, c'est le diable. Donc, son âme, objet d'appartenir au diable, mais tout le processus, l'esprit, parce que le processus, Dieu dit, toute chose qui a une gène, et des atomes et la cellule qui vit, donc, plutôt toute chose qui a une sémence, plutôt qui a une gène, doit vivre. Et comme Dieu en a donné, il peut se pentir de ses lois, alors tout le programme est bien fait. Maintenant, la nature, la pensée de ce genre d'être-là, c'est celui qui a fait ça dès le commencement. Donc, c'est le diable. Donc, il y a deux types de personnes sur terre. On peut voir ça tout à l'heure. Oh, je crois qu'il nous reste combien de temps, je crois. Est-ce encore beaucoup, un peu, oui, peut-être encore 7 minutes. Alors, je vais peut-être montrer ça avec le point tout à l'heure, qui va nous confirmer ça. Alors, regardez bien. Donc, on a vu qu'il y avait, là, ça nous montre cela, qu'il y a une gemme, après il y a les atomes qui attachent les cellules. Donc là, avec la gemme, donc l'âme avec la gemme compose l'être humain. L'âme avec la gemme compose l'être humain. L'âme ne peut pas vivre, plutôt la gemme ne peut pas vivre sans l'âme. Donc il y a déjà une gemme. Si cette gemme-là n'a pas d'âme, cette gemme-là ne peut pas féconder les autres processus, les atomes, les cellules. Quand vous allez voir, oh, il y a l'œuf, ça n'a pas produit. Mais ça dépend. Pourquoi il y a l'œuf? Même aujourd'hui, la science n'a pas trouvé. On essaie d'enlever les myomes, les fibromes, tout ça. Oh, que c'est de la vie. Ça dépend. Une gemme sans âme, c'est une gemme qui ne meurt pas. Qui meurt autant que moi, qui ne produit pas. C'est ce que je vous l'ai dit. Maintenant, il faut la savoir. Ça doit être de deux camps. Soit elle possède l'âme qui appartient à Satan, soit cette gemme-là possède l'âme qui appartient à Dieu. Le principe, depuis que Ève avait trompé Adam, le principe du fonctionnement de l'être humain, c'est comme ça. Soit vous avez des hommes qui appartiennent au diable, soit vous avez des hommes qui appartiennent à Dieu. Sur le principe de l'âme, donc de la qualité de la pensée qui les a permis d'être au monde. Aïe, aïe. Là, on va comprendre des choses. Donc, ce n'est pas permis d'aller se faire des bébés avec n'importe qui. N'importe quel homme, n'importe quelle femme. Hop! Vous allez comprendre, vous allez mettre au monde des démons. Oh, je veux les bébés. Oh, je ne fais pas les enfants. Ma belle famille m'a dit que, parce que tu avais fait ta dit, hein, tu vas y ramasser même un enfant du diable. C'est toi qui vas porter le bébé là. Oui, sœur. Continuez. Oui, monsieur. Le prophète du temps de la fin nous révèle dans un message quelque chose d'étrange. Écoutez la chose étrange. Si Dieu nous permet, je vais d'abord aller dans le message appelé la sémence du serpent. La sémence du serpent, page 12. Pour confirmer ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Paragraphe 82. Je vais vous demander, de qui est-il question dans Job, chapitre 27, verset 1 à 38. Quand Dieu dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui étaient ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie avant que le monde ne soit? Ils étaient où? Écoutez. Je me réjouis, dit le prophète finalement. Avec vous,
dit Jésus, avec vous, avant même la fondation du monde, ils poussaient déjà les cris de joie. Ils étaient où? Vraiment. Gloire à Dieu. Il dit, ces enfants-là, c'était qui? C'était nous. Qui? Nous ne sommes pas des créatures du temps. Car il y a les créatures du temps et il y a les créatures de l'éternité. Amen, amen. Amen. Mais nous ne sommes pas les créatures du temps, mais nous sommes les créatures de l'éternité. Donc, en réalité, s'il y a les créatures du temps et les créatures de l'éternité, donc il y a des âmes du temps, il y a les âmes de l'éternité. Merci Seigneur, c'est clair. Il y a des âmes du temps, il y a des âmes de l'éternité. Donc, celles du temps, quand on les détruit, n'existe plus. Mais celles de l'éternité, quand on détruit ça, quand la chair est détruite, quand il va dans la poussière, tout tourne et tout, l'âme éternelle est encore là. Là, l'éternel repart là, il revient. Où c'est chez Dieu? C'est pourquoi il dit, quand il a parlé la parole pour lui, il dit, faisons l'homme à notre image. Ça dit, une partie de mon âme se partage. Faisons. Donc, toi, un enfant de Dieu. Amen, amen. Oh, dimanche, on va revenir. Amen. Il y a des bonnes choses à révéler. On va comprendre. On n'est pas encore allé loin parce qu'on va comprendre à quel moment on va découvrir qui est un sorcier et qui n'est pas un sorcier. Alors, prenez rendez-vous pour dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse.